faut continuer toujours de donner du temps au temps. Moi, je crois que la politique, c'est d'abord l'art de rechercher et d'obtenir l'efficacité. Meyo, dans le sud du Cameroun, était l'objet d'un désastre dont le professeur Maurice Kamto en a fait déclaration. Dans ce numéro, chers amis, nous allons revenir sur la déclaration du président national du MRC et les conséquences qu'on encourt dans une année électorale comme celui-ci. Bienvenue, moi c'est Meyo Cyril, analyste politique. Je vous aide à décortiquer les messages que certains jugent longs du professeur Maurice Kamto, mais qui est toujours assez pertinent. D'abord, je vous plonge dans l'essentiel de ce qu'il a dit. Écoutez le professeur Maurice Kamto. Et le message fort de la déclaration. Halte aux violences récurrentes contre les halogènes dans la région du sud du Cameroun à la veille du scrutin présidentiel de 2025. Le Cameroun est sous le choc. Le 20 février 2025, des scènes de violence d'une rare intensité ont secoué l'arrondissement de Meyo dans la région du sud. Des commerces et des biens appartenant à des personnes qualifiées d'halogènes, considérées comme étrangères dans leur propre pays, ont été saccagés. Ces actes de haine ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux, choquant la nation entière. D'après les premières informations, ces violences auraient été déclenchées par un crime crapuleux, dont les circonstances restent floues. Ce drame a coûté la vie à un habitant de la localité, quelques jours seulement après un premier meurtre, qui, curieusement, n'avait pas suscité de réaction similaire. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'appelle le gouvernement à soutenir ceux qui ont subi des pertes matérielles dans cette folie meurtrière. Il est important de rappeler que le crime n'a ni tribu, ni ethnie, ni langue. Personne ne doit être jugé pour un acte commis par un membre de sa communauté. Personne n'a le droit de se faire justice soi-même, même en cas de crime atroce. Ce qui est alarmant, c'est la répétition de ces violences dans la région du Sud, région natale du président en fonction. Ces actes se produisent souvent après des crimes où les victimes sont présentées comme originaires de cette région. Pire encore, l'attitude des forces de sécurité choque par son laxisme. On a l'impression que les lois ne s'appliquent pas de la même manière dans cette région que dans le reste du pays. Le contraste est flagrant quand on voit la répression contre les militants du MRC dans tout le Cameroun, y compris dans le sud, alors qu'on laisse faire ces actes barbares contre les halogènes. Le gouvernement doit agir immédiatement pour mettre fin à cette violence récurrente. J'appelle aussi les élites politiques, économiques, sociales, intellectuelles, traditionnelles et religieuses de cette région à prendre la parole publiquement. Ces violences ternissent l'image d'hospitalité des populations du Sud et menacent la cohésion nationale et le vivre ensemble. Cet appel est d'autant plus important que le Cameroun s'approche d'une élection présidentielle cruciale. Malheureusement, cette période est déjà marquée par une montée inquiétante de la haine ethnique, attisée par certains discours publics. Je l'ai déjà dit et je le répète ici, aucune communauté ne sera jetée à la mer. Nous devons réfléchir ensemble aux conditions de notre coexistence fraternelle pour la paix et l'unité de notre nation. Fête à Yaoundé le 22 février 2025. Maurice Kamto, président national du MRC, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Alors, vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto et c'est le mot de la fin qui m'intéresse un peu. Aucune communauté ne sera jetée à la mer. Qu'il nous plaise ou pas, nous devons réfléchir ensemble aux conditions de notre coexistence fraternelle pour la paix et l'unité de notre nation. Pour le professeur Maurice Kamto, il n'y a pas de raccourci à faire et il n'y a pas d'ascenseur à prendre. On doit tous prendre l'escalier parce que notre pays en a certainement besoin. Cela rejoint un peu les propos de Fosso Sokunju qui demandait qu'il faudrait que chaque Camerounais évite les pièges que nous tendent les politiciens lorsqu'ils viendront chercher à tout vent les voies pour s'hisser au sommet de l'État. Ils le font d'ailleurs depuis le début de cette année en utilisant tous les canaux que possible.
Certains sont candidats à la candidature, certains sont mobilisés par les secteurs qui le tiennent, certains utilisent les arguments légaux et tout y passe. Maurice Kamto, pour sa part, essaye de nous dire que ce n'est pas la première fois. Mais en 2018 comme en 2025, il y a un contexte qui prévaut, c'est les élections présidentielles à venir. Et cette appellation d'autochtone ou alors d'allogène, eh bien, montre en réalité ou alors renvoie au débat sur le socle granitique. Si certains ont souvent présenté le Grand Sud comme le socle granitique du RDPC, c'est une théorie qui a été longuement argumentée par des fils de ce terroir-là, à l'exemple du feu Dr Charles Ateba Eyene, ou alors plus tard, au soir de sa vie, le professeur Mononzana, qui avait fini par reconnaître que 2 tribunes dans tout le Cameroun, ceux qui mangent et ceux qui ont faim. La sortie du professeur Maurice Kamto est comme à l'accoutumée, et d'ailleurs, il y a des politiciens de l'opposition qui ont reconnu que la constance de Maurice Kamto dans les déclarations chaque fois qui a mal à la cohérence sociale fait partie des aspects qui lui ont mis en avant-plan de la politique camerounaise. Et de ce fait-là, on dit le professeur Maurice Kamto dénonce donc la violence contre les allogènes et critique cette attitude passive des forces de sécurité et des autorités locales, et qui dit le silence est souvent une forme d'acceptation. Et le professeur Maurice Kamto met également en garde les conséquences de ces violences-là. Déjà, il y a eu des morts, mais dans une échelle un peu plus large, la violence ne connaît pas d'amis. Les enjeux politiques et ethniques sont pourtant bien illustrés, c'est-à-dire les candidats sérieux devraient prendre la parole en un temps précis pour recadrer et examiner le concept du socle granitique du pouvoir en place dans la région du Sud, puisqu'elle a été, elle est discutable. Même le professeur Abba Oyono, lors de son passage sur l'émission La Vérité en face sur Equinox, il est revenu en expliquant tout simplement qu'il ne s'y reconnaît pas dans cette socle-là en tant que fils de la région. Maintenant, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont dit, notamment le ministre de l'administration territoriale? On a fait un tour sur sa page lors de la production de ce podcast, rien à signaler. Et est-ce qu'il y a eu une tentation de discussion par les autorités administratives de la localité pour renforcer le vivre ensemble? C'est tout du moins la proposition que le professeur Maurice Kamto propose aux autorités locales du coin. Maurice Kamto également appelle à la fraternité républicaine et à la paix. Il termine son message d'unité et d'apaisement en disant que cela va éviter les tensions ethniques qui le plus souvent dégénèrent à la guerre. En commentaire maintenant, dites-nous, que pensez-vous de cette déclaration du professeur Maurice Kamto? Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre podcast. Alors, si vous choisissez la jactance, le verbiage, la précipitation, vous serez piégé, vous allez vous contredire. C'est la raison pour laquelle le grand frère David disait tout à l'heure, il prend du temps pour consulter, pour écouter, pour réfléchir. Et c'est d'ailleurs la posture d'un sage africain. Oui, il a fait Sciences Po, il a fait le lycée Louis le Grand en France, il a fait la Sorbonne, il a fait l'Institut des hautes études d'outre-mer, mais il n'a pas oublié qu'il est un Africain. Alors, l'Africain, le sage africain, écoute, réfléchit, discute. Mais pour qu'il donne son point de vue, il faut qu'il prenne un peu de temps. Alors vous dites maintenant, oui, mais c'est le siècle de la vitesse, c'est la démocratie. Alors on a vu ce que cette précipitation a eu comme effet dans certains autres pays. Le temps médiatique percute le temps politique. Et donc, et puis là, il y a une perturbation
Puis après, il y a un dysfonctionnement généralisé et on n'arrive plus à rattraper l'efficacité que l'on visait. Moi, je crois que le caractère du président, pondéré, équilibré, tout le monde le sait, discret, auquel il faut ajouter la formation au pré-séminaire et au petit séminaire, où on privilégie le silence, la réflexion, la méditation et même la contemplation. Tout cela l'aide à trouver une solution juste. Mais on a insisté sur le silence. On a peu insisté sur l'action. Le Cameroun, en 42 ans, a connu une mutation copernicienne dans tous les domaines. On va y revenir. Hein?